Bonjour, je suis Saison 96. C'est pour vous montrer mon terrain d'airsoft, bien sûr. Je voudrais vous le montrer. Merci de me regarder, je suis content que vous regardez cette vidéo. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer environ 50 hectares. Parce qu'en vrai, j'ai 80 je joue sur 80 hectares, mais c'est un peu trop. Et pour vidéo, je pense que déjà 40 hectares, ça suffit largement. Bon, allez, passons. Ce terrain est très bien, il faut juste un peu l'améliorer. J'aime bien parce qu'il est grand. Il est toujours très vaste. Regardez cette vue. On a toujours une vue. Ça peut être toujours très utile, une vue de très haut. Là, franchement, je pense qu'il n'y a pas vraiment besoin de grands terrains, mais c'est aussi bien d'avoir des grands terrains. Il faut toujours avoir un terrain petit ou grand. Le temps que vous l'aimez bien, c'est toujours très bien. Pour une petite partie entre copains ou pour une guerre. Bon, voilà. Ce terrain est très grand. 40 hectares pour l'instant. Pour l'instant, 40 hectares, même plus. Moi, franchement, je joue sur 40 hectares, pas plus pour l'instant. C'est un peu chaud. Voici la vue la plus dégagée. Elle est très bien. C'est très vaste comme vue. Moi, j'aime bien. Ça peut être utile pour les snipers, pour toutes sortes de types. Moi, franchement, ce terrain, je trouve quand même qu'il est un peu grand. Surtout pour moi qui fais des parties souvent de juste à peine 10 joueurs. 10 joueurs. 10 joueurs ou 12. Dans mon club, moi, on est 15 ou 14 et on n'est jamais tous là. Alors, vous voyez, ça peut être utile des fois. Mais voilà, pour jouer sur 40 hectares, c'est un peu trop petit comme nombre. Donc là, il y a une route. Un sentier battu. Pas vraiment battu, mais un petit sentier pour les tracteurs, pour les véhicules en tout genre. C'est vraiment un passage vite fait. Ça peut toujours être utile, hein, pour un véhicule qui vient nous chercher, ce truc genre. Parce qu'en fait, on est très haut, on est à environ 5 minutes de marche. J'ai pas commencé la vidéo dès que j'ai commencé à monter, ça ferait trop longtemps. Et franchement, je sais pas quoi vous expliquer. Je sais pas quoi trop vous expliquer. Donc voilà, on est sur la route, là, la petite route. Donc je vais continuer par la droite. C'est là que ça descend le plus. Alors ce terrain, oula, ça glisse. Ce terrain a beaucoup de petits sentiers, ça fait bien. Ça vous permet toujours de vous retrouver vers la sortie de la forêt. D'ailleurs, on va y rentrer dans la forêt. Alors là, il y a toujours le sentier. Bien sûr, attends, je vais vous montrer avant d'entrer dans la forêt, sinon on va pouvoir sortir avant la prochaine sortie. On a des marnes. Et ces marnes, elles sont grandes quand même. Ces marnes sont très grandes. Pas immensément grandes, mais grandes quand même. Donc là, je vais faire rentrer dans la forêt. Cette forêt. Alors avant, il y avait un affût là. Affût pour les grives, pour chasser quoi. Et là, on est sur un gros sentier. Ce sentier, il est énorme quand même. Pour un petit sentier, ça fait qu'on est très repérable. Mais bon, on peut toujours se cacher quelque part. Ça peut toujours être utile hein, quand même. Il y a toujours des corbeaux, des animaux, tout genre. Et ici, on ne dit jamais les billes jaunes, toujours des billes bio
car les billes jaunes ça pollue vraiment beaucoup, et les billes bleues, ce qui est bien, c'est qu'au bout de quelques temps, elles disparaissent. Donc là déjà il y a une sortie vers les Marnes. Et je vais continuer par le chemin parce que sinon ça fait pas les 40 hectares. Ça ne ferait que 25, même pas. Donc là ça commence à monter, à remonter. Et après le sentier s'arrête. Alors après il faut se débrouiller tout seul. Ce que j'aime bien, c'est que ça fait pas vraiment déchetterie, pas vraiment pollué. C'est vraiment le dernier. Ouais, attendez, je vais descendre. Ça n'est pas comme dans les villes, les joueurs vers Paris, Toulouse, où on joue dans des gros hangars. Là, on joue vraiment dans du terrain naturel, rarement utilisé. Donc nous aussi on a des chèvres. Là en fait on joue un petit peu dans le parc, les chèvres. Donc voilà. Là ça descend beaucoup. Donc là il y a des piquets. Et là il faut que je fasse attention sinon je vais me casser la gueule. Donc voilà. C'est vraiment raide. Mais bon, c'est quand même agréable de faire de jouer en dehors de la ville, dans une campagne. Ça fait toujours plaisir. Donc moi je suis pas vraiment habillée en tenue d'airsoft parce qu'on crève de chaud là. Et franchement je vois pas vraiment l'intérêt. Donc si vous entendez un bruit de toc, c'est les voisins, c'est en face, c'est normal. Donc voilà. Et là ça commence à nouveau à s'élargir de plus en plus. Ça prouve que là on passe régulièrement par ici. Donc là il y a à nouveau un petit sentier qui apparaît. Là. C'est parfait. Je fais attention quand même de pas trop tomber. Ça abîmerait la vidéo. Donc voilà. On vient de faire la moitié du tour du terrain. Et c'est déjà immense je trouve. 40 hectares. Et en bref, j'en ai 80. Mais 40 quand même. C'est quand même assez grand. Et voilà. Là on revient dans une zone où il n'y a rien du tout. Enfin, il n'y a pas d'arbres. Là il y a plein de remontes déjà. Et tout près du bord du terrain, on a nos routes. On a nos routes qui passent. Là c'est un sentier qui a été fait depuis je sais pas combien de temps. Et voilà, la maison. Enfin, l'établissement de gauche, c'est la chevalerie. Et la petite partie coupée à droite, c'est la maison. C'est un très beau terrain, je trouve, franchement. Faut juste un petit peu améliorer, mais bon. Le soleil il frappe souvent ici. Franchement. Ce qui est bien, c'est qu'il y a souvent des sentiers. Donc on se perd vraiment jamais. Et voilà, c'est toujours agréable. Donc là, il y a une petite tranchée creusée pour faire passer l'eau. Là, il y a les Marnes, comme je vous disais. Et ils sont vraiment vastes. Et en face, là, cette montagne, c'est l'autre partie du terrain que je vous montrerai la prochaine fois. Parce que là, je pense que les vidéos du terrain, c'est un petit peu trop grand. Et voilà, on retourne chez moi, là où j'ai tourné ma dernière partie Airsoft. Alors si vous voulez la voir, cliquez sur partie Airsoft français et vous la trouverez. C'est Don Baptiste qui l'a fait, c'est moi.